Ouais, bon, bah, c'était une catastrophe. Je sais pas si tu as suivi un petit peu sur mes réseaux, mais ça a été une catastrophe, un déménagement catastrophique que je n'ai toujours pas fait. Enfin, je t'explique tout dans cette vidéo, c'est le pire été de ma vie, c'est vraiment le pire été de ma vie. Bon, je vais te remettre déjà dans le contexte. Il est le 25 juillet, donc il y a un mois pile, on a appris qu'on devait déménager sur Paris. Et donc, on avait un mois pour déménager, donc il fallait qu'on fasse la rentrée sur Paris, la rentrée de septembre. On est encore là, les cartons sont là. Ça a été horrible, un périple incroyable. Un mois pour quitter Grenoble et aller sur Paris. Donc on a fait comme tout le monde, on a posé des jours, enfin mon conjoint était en vacances, on a posé des jours et on est parti à Paris visiter un maximum d'appartements pour pouvoir déménager le plus rapidement possible. Donc ça c'était vraiment l'objectif de l'été. Bon, comme tu peux constater, je suis encore à Grenoble. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois? C'était horrible, c'était horrible. Je préfère en rire parce que à l'heure d'aujourd'hui on est encore à Grenoble, c'est une catastrophe. La rentrée des profs, c'est demain, on est là. Enfin, je sais même pas quoi dire. Je préfère en rire que pleurer parce que le nombre de visites incroyables qu'on a fait, on a peut-être fait 15 visites, 14 visites, je sais même plus. Alors à Paris, t'as le choix. C'est soit t'as du très bien, vraiment des apparts de ouf. On a visité des trucs incroyables, tout neuf, les bâtiments, tout ce qu'on voulait, l'intérieur incroyable. Enfin bref, le quartier, c'était affreux. Je pense que je sortais dehors, je revenais plus. Enfin, c'était un truc de ouf. Et alors, soit il y avait des apparts super comme ça, mais le quartier un peu craignos, soit il y avait des quartiers vraiment trop jolis, trop beaux, tout à proximité, des trucs de ouf. Vraiment tout ce qu'on voulait, vraiment comme ici à Grenoble, une petite ville quoi. Et en fait, l'appart, c'était une catastrophe. Il y avait des aérations qui aéraient dehors, donc tu payais pour chauffer dehors. Enfin, c'était tout et n'importe quoi. Il y avait des endroits où il n'y avait même pas de cuisine. Il y avait un robinet, une pièce, enfin, tous des trucs apparents. Enfin, des fils, enfin je sais même pas si c'était aux normes parce que tu avais des câbles électriques partout apparents, enfin j'aurais eu un enfant ou je sais pas, enfin c'était, on a visité des trucs mais c'est une catastrophe. Je préfère vraiment en rire aujourd'hui parce que voilà, mais c'est vrai que c'était, il y avait du très bien, du moins bien, mais le problème à Paris c'est pour trouver un logement, on va dire moyen. Donc dans un quartier cool, un appart cool, pas trop cher, tu vois, c'était vraiment ça notre but. Et c'est vrai que c'était hyper compliqué. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je me demande est-ce qu'on va être bien quoi. Donc dans toutes ces visites, on a fini par trouver une petite maison trop mignonne. Franchement, moi, c'était déjà mon coup de cœur. Quand j'avais visité, je l'aimais trop. Il y avait un garage, je me voyais déjà faire un home gym. Enfin, c'était un truc de ouf. Le garage était immense. Après, au-dessus, j'avais une petite maison de 50 mètres carrés. Enfin, c'était splendide, tout refait à neuf, enfin, génial. Franchement, l'agence, elle nous dit oui, vous aurez l'appart, c'est super. Donc, nous, on fait quoi? On prend nos clics, nos claques, on quitte Paris, on va direction la plage. On s'est régalé pendant une semaine, on a pris le soleil, on s'est dit wow, trop bien, on a trouvé notre appart, c'est super pour la rentrée. Et en fait, un jour, on était sur la plage tranquille, loin de tous ces problèmes, on se disait oulala, tout le monde cherche son appart, encore nous on a notre petite maison, on va être trop bien. L'agence nous appelle et elle nous dit votre dossier, en fait, ça passe pas quoi, vous avez rien, vous avez pas de maison, vous avez pas de logement. Et j'ai plus rien à vous proposer d'autre. Et ben, franchement, ça fait bizarre, ouais. C'est parce que tu crois que tu es là, tu crois que tu as tout trouvé, que tu es trop bien, que tu vas rentrer chez toi après tes vacances, tu vas faire tes cartons, tu vas emménager dans ta petite maison, te faire un home gym de ouf. Et en fait, eh ben, il faut tout reprendre à zéro. Il faut faire comme si tu avais visité 0 appartement et qu'on est le 20 août et on n'est pas bien. Du coup,
on rentre en urgence à Grenoble, en train de se dire, il faut refaire les valises et on va retourner à Paris, refaire des recherches. Et en fait, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Je veux pas tout refaire ce que j'ai fait, c'est pas possible, c'est horrible en fait, c'est vraiment horrible. Du coup, on a regardé les anciens apparts qu'on avait regardés, qu'on avait dit non, qu'on avait mis de côté. On a réétudié les propositions, les biens et on a posé un dossier sur une deuxième maison qu'on aimait beaucoup, qu'on a beaucoup aimé. Dans un petit quartier, il n'y avait pas de garage, c'était différent, on ne voulait pas entretenir un extérieur non plus. Enfin bref, il y avait plein de choses, ce pourquoi on avait dit non de base. Et là on s'est dit, on ne peut pas tout avoir, il faut déjà qu'on ait un toit sur la tête. Donc c'est le principal, un toit sur la tête avant le 25, bref on est le 25, on est encore là. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc on a appelé vite l'agence pour savoir s'il était déjà disponible, encore disponible. Et elle nous a dit, envoyez-nous votre dossier, nous on l'étudie sous 2-3 jours et on vous donne la réponse. Alors nous, quand elle nous a dit ça, waouh, on a envoyé tous les papiers aussi rapidement que possible. Et voilà, on a attendu, on s'est dit, oh là, ça va encore être négatif, laisse tomber. On a fait des plans sur la comète, on s'est dit, bon, si on n'a pas la maison, si jamais on n'a pas la maison, même à l'heure d'aujourd'hui, on cherche un Airbnb. Ce n'est pas grave. On défait quelques cartons, on met des affaires de côté, on fait un Airbnb et on avise. De toute façon, quand on ne connaît pas les quartiers, quand on ne connaît pas la ville, vaut mieux avoir un Airbnb que rien avoir et se retrouver à 500 km de chez toi, quoi. Et un matin, on était encore en train de dormir, donc elle nous a appelé tôt, je crois que c'était 7h40 ou quelque chose comme ça, super tôt. On voit que c'est l'agence, on s'est dit, oh là là, on va passer encore une sale journée, si c'est négatif. On n'est pas bien, il nous reste tout à faire. On avait commencé à regarder les Airbnb, enfin l'horreur. Et en fait, elle nous dit, la maison est pour vous. Ah, c'est trop bien! Et là, vraiment, le soulagement, vraiment, mais alors vraiment, on se dit, waouh, nos cartons, on va pouvoir les poser dans notre maison à Paris. On va être trop bien. Vraiment, c'est le gros soulagement. On se dit, bon, on va pas emménager le 25, c'était beaucoup trop court. Parce qu'on signe le bail que demain, donc c'est quand même court au niveau des échéances, et on déménagera samedi. Donc au final, la semaine prochaine, on se retrouve sur Paris. Oh là là, ça va être trop bien cette nouvelle aventure. On est tellement soulagés d'avoir trouvé quelque chose qui nous correspond au final, d'avoir notre petite maison, notre petite vie parisienne peut commencer. Je te laisse me suivre dans cette nouvelle aventure parisienne. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et au moins tu suivras toutes mes aventures. À bientôt.